attendez à ce que les favoris attaquent si tôt, que Vingegaard attaque comme ça, que ça se finisse comme ça pour cette première étape? Non, pas nécessairement. Je pense aussi l'endroit où il a attaqué, c'était pas vraiment comment lui il le fait. Donc c'était juste au sommet qu'il attaquait, au rond-point. Donc c'était un peu bizarre. J'étais un petit peu plus loin, pas hyper loin, mais juste parce que j'avais confiance que ça allait être un sprint. Donc j'ai resté calme et puis j'ai dû sauter de derrière. Mais ouais, heureusement, j'avais les forces pour fermer le trou assez rapidement. Donc je pense que c'était une belle finale, mais ouais, faut pas que ça soit encore comme ça les prochains 2 jours. C'est plus excitant ce genre de course où on peut, une petite bosse finalement vous suffit entre cadors pour. Ah, apparemment oui, mais je pense que comme ça, les sprinteurs ils vont plus aimer de venir aux courses comme celle-ci, parce que si on met toujours des bosses dans les derniers 5-6 km, il y a toujours des occasions pour les attaqueurs, pour les puncheurs, pour y aller. Puis les sprinteurs, ils ont moins d'occasions, donc c'est un peu dommage pour eux aussi après le travail qu'ils ont fait, donc enfin leurs équipes ils ont fait. Donc c'est spécial, mais bon, c'est comme ça. Vous, ça vous amuse ou pas? Ah, ça dépend. Aujourd'hui, c'était pas vraiment dans ma tête d'attaquer, ou de rouler pour la victoire, mais il faut toujours être prêt pour chaque situation. C'est ce qu'on a dit ce matin aussi au bus, qu'il faut toujours être prêt pour certaines situations. Et celle-ci, c'était une des situations qu'on avait sur l'écran. Donc, il faut toujours être prêt, il faut toujours être présent et garder la tête. Il faut toujours garder la concentration. Merci beaucoup.